Ikebana, origami, cérémonie du thé, ceci doit probablement vous parler un petit peu d'Extrême-Orient, plus particulièrement du Japon. Et c'est à ces différentes activités artistiques qui viennent du pays du soleil levant que Canal 29 vous invite pour une séance extraordinaire ici à la Maison Chauvet-Lulin dans le cadre de la culture, et je crois que vous n'allez pas regretter le déplacement. Alors, l'art des fleurs, l'ikebana, Ariane Poussière, une remarquable démonstration il y a quelques instants. Mais d'où vient cette passion pour le Japon, pour cette décoration florale? Est-ce qu'on dit décoration florale ou est-ce qu'on dit art floral? Alors, on dit quand même art floral Je plutôt que préfère, oui. décoration. Alors, en fait, j'ai commencé l'ikebana quand j'avais 14 ans. J'ai toujours adoré les fleurs. J'habitais à la campagne et ma mère faisait de l'ikebana. Et elle m'a amenée à une exposition. Et quand j'ai vu l'exposition, c'était tout de suite clair et net, je veux faire ça. Donc, on s'est organisé et puis j'ai pu venir suivre les cours à Genève. J'ai eu de la chance d'avoir une professeure japonaise pendant 20 ans. Et j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois au Japon, en 80... Non, je ne sais plus maintenant. Ouais, 84 et Mhm. 86, où j'ai fait des séjours et suivi des cours d'ikebana à l'école, maison mère au Japon. C'est, je pense, un dépaysement total. Ah oui, ça c'est effectivement une culture radicalement différente, mais qui m'a beaucoup, que j'adore, qui m'est très proche,
J'adore la cuisine japonaise, je dors sur un futon. Voilà. Il y a plusieurs aspects. Mhm. L'esthétique japonaise, l'architecture japonaise. Dans la salle, tout à l'heure, il y a une chose qui m'a frappé. Il y a un grand tableau d'un paysage japonais et on se rend compte que finalement, cet art floral s'inspire du paysage naturel. Alors, il y a une école qui s'appelle l'école Ohara, qui, elle, fait des paysages miniatures. Nous, avec l'école Sogetsu, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, une forme de sculpture éphémère, où chaque ikebaniste s'exprime et crée ses propres arrangements. Donc il y a une autre école qui travaille plus en lien avec les paysages et les haïkus, ces tout petits poèmes japonais. Si quelqu'un parmi nos spectateurs essaye de contacter, souhaiterait s'intéresser à l'ikebana, il y a un point de chute, il y a une adresse, il y a quelqu'un à qui on peut s'adresser? Alors sur le site du Consulat du Japon, puis cette exposition est organisée dans le cadre du mois de la culture japonaise, sur le site du Consulat du Japon, vous avez les coordonnées des différents cours sous la rubrique Ikebana, Sogetsu et Ikenobo, qui sont les deux écoles représentées à cette exposition. En tout cas, merci beaucoup et encore bravo pour cette brillante démonstration. Merci. Madame von Simmenthal, vous êtes ici le pilier de cette exposition, l'organisatrice. Mais avant qu'on parle un peu de l'exposition, j'aimerais que vous me racontiez un peu votre parcours. Comment vous êtes venue à cette culture japonaise? J'ai eu la chance de vivre avec mon mari pendant 3 ans au Japon, du 62 à 65. Et c'est là où je me suis pris le temps et j'ai fait 4 leçons d'ikebana par semaine. Et je suis arrivée à avoir le premier diplôme avant de repartir en Suisse. Et donc, en Suisse, vous avez eu l'idée de créer en quelque sorte une structure pour faire de l'ikebana à Genève. Même pas, parce que d'abord c'était les enfants. Et j'ai jamais pensé à enseigner l'ikebana. C'est Madame Trivedi, l'ambassadrice d'Inde à Berne, qui m'a téléphoné un jour. J'ai votre adresse par Ikebana International et vous ne pourriez pas donner des leçons à mes amis à Genève. C'est comme ça que ça commence. C'est ça. Et puis, parmi vos premières élèves, il y avait une toute jeune fille qui avait 14 ans, pas encore. Non, j'ai oublié quelle année qu'elle a commencé. Ça, c'était quand il y avait déjà la japonaise qui est venue à Genève en 71, Mademoiselle Ikeda. Je suis devenue sa première assistante. Et Ariane Poussière a commencé à l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, elle est vraiment un des piliers de... Oui. Alors,
j'espère que Ariane prendra un jour la succession. Alors, cette exposition, vous l'avez organisée, c'est compliqué quand même un peu à mettre sur pied? Bon, c'était pas trop compliqué parce que nous étions déjà dans la maison, je connaissais la maison. Et Ariane a aussi déjà exposé ici, mais je suis contente que tous les gens de Vernier, là, côté culture de Vernier, tout le monde était très content d'un côté de nous avoir ici, et je crois que c'est grâce à M. Cerutti que nous sommes arrivés ici. Et c'est difficile pour moi surtout parce que je ne suis pas dans l'ordinateur. Et tout ce qui se passe maintenant, c'est par l'électronique. Hein? Et quand on veut téléphoner à quelqu'un, il n'y a personne au bureau. C'est ça. Mais autrement, tout le monde était content de participer. Et on a vu que vous avez investi tous les étages de la maison, donc c'est superbement bien présenté. Alors, quand nous avons fait l'exposition à l'année 2000, on avait même les bureaux du service culturel. Alors, on a à peu près le même nombre de gens, mais sur une place plus restreinte. Alors, mon petit doigt m'a raconté une histoire que l'ambassade du Japon vous a offert une décoration. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Alors, ça c'était la toute grande surprise, moi qui est plutôt modeste et je me cache plutôt que je me mette en avant. Je préfère de présenter les ikebana. Alors, un jour, on m'a demandé au consulat si je donnais, comment est-ce qu'on dit, un curriculum vitae. Et ils me connaissaient évidemment depuis 1971. Et comme les gens changent tout le temps, tous les 3 ans pratiquement au consulat, alors c'est malgré tout ça, on m'a demandé. Et un jour, je reçois un téléphone du vice-consul si j'acceptais la décoration. J'ai dit oui, s'il n'y a pas de complications après pour moi. Je veux bien, et j'ai reçu la décoration de Rising Sun and Gold and Silver Rays. Donc, alors c'est le soleil levant, rayon au et argent. Et qui récompense dans le fond une activité dans le domaine de la culture. Oui. C'est cela. Oui, il y a une personne ici à Genève, M. Krieger, qui fait la calligraphie, qui a ça. Et la plus haute décoration, c'est M. Nezer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas spécialement. C'est un maître de thé qui vivait pendant très longtemps au Japon, ou bien moitié Japon, moitié Suisse. Et il donnera une conférence sur les fleurs et la cérémonie du thé le 6 décembre. Et alors, pour revenir à cette exposition, je crois que vous êtes très contente parce qu'il y a bien du public qui passe. Oui, je suis très contente qu'il y ait encore autant de gens qui s'intéressent à l'ikebana. Eh bien, je suis content que ce soit un succès pour vous et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à dimanche soir. Espérons. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon.
papier blanc, côté blanc sur la table. Maintenant, on va plier en triangle. La même chose dans l'autre. On va avoir le 3 dans les deux sens. Alors, quand vous appuyez sur le point au milieu avec un doigt du côté blanc, et vous appuyez un petit peu, il se ferme. Alors, vous allez aplatir avec deux de chaque côté, à plat, devant vous, avec le côté qui s'ouvre devant vous. Il y a un côté qui s'ouvre pas, un côté qui s'ouvre, un côté qui s'ouvre devant vous. Alors, après, on va ramener ça, une seule partie, jusqu'au milieu. Comme ça. L'autre côté, pareil. Et vous voyez les deux points de pliage qui sont là, qu'on vient de faire. Alors on prend ces deux points et on va plier le point de haut vers le bas, jusqu'aux deux points qui sont de... Non, alors c'est toujours le côté... Alors, c'est le côté qui s'ouvre par qui se... Oui, ça c'est difficile à plier que les autres papiers. Une seule couche on va ramener jusqu'au pli qu'on vient de faire. Et le pli qu'on a fait sur les côtés qui se ferme automatiquement normalement. Et déjà, il n'y a pas de nouveau pli que nécessaire. Non? Alors normalement ça vient jusqu'au milieu. Alors la même chose de l'autre côté. On prend le premier coup, on ramène jusqu'au pli en haut, qui se ferme automatiquement. Alors normalement, origami, ça, c'est toujours... Non, vous ouvrez beaucoup trop. Il
Il faut utiliser le pli que vous avez fait ici. Vous avez fait. Voyez, ça reste pareil. De l'autre côté, pareil. Il faut seulement juste ici. Après, il faut le rabattre pour vous l'emmener. Alors, il y a un côté qui sont fermés et un côté qui sont ouverts. Et il y a 2 couches en haut et un seul en bas. Alors, on va pousser ça avec les côtés ouverts vers le haut. Et c'est le même pli que vous avez fait tout à l'heure. Vous ramenez cette ligne-là jusqu'au milieu. C'est-à-dire, on va prendre une couche, ramener jusqu'au milieu, comme ça. Okay. Et marquer le plus jusqu'en haut. Oui, jusqu'en haut. Et les deux côtés. Alors, vous allez prendre le point, plier vers le haut. Vous pouvez le plier jusqu'à certains points parce qu'il est attaché avec l'autre pied qui sont derrière. Et on ferme. Et si vous avez des ongles, c'est plus facile. Il faut appuyer là, c'est facile. Je ne sais pas si c'est étiré. Pour le grue, c'est toujours, il n'y a pas de pli très compliqué, c'est-à-dire que c'est toujours vers le milieu, on rend moitié, c'est juste la fin. Il est en train de passer. Une fois, souvent, quand le papier est marqué avec un pli, c'est tout.